Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 20 milliards qui seront dépensés pour mettre le stade des BP aux normes de la CAF et de la FIFA. Pourquoi tout cet argent? Eh bien, les amis, on en parle avec vous, très chers chroniqueurs. Élysée, c'est un stade qu'on a récupéré il y a moins d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, On lui pose la question comme si c'était lui. Posé. Non, je comprends parce que la question d'André est une question insidieuse par rapport à beaucoup de choses dont on a parlé autrefois. Ben, il faut dire que c'est quand même, ça suscite quand même des interrogations parce qu'un an après, qu'on vient nous dire qu'on doit remettre aux normes, on avait tous pensé que ce stade tel qu'il nous avait été livré était déjà disponible. Déjà, il faut dire que le fait qu'on ait pu poursuivre les éliminatoires du fait que la pelouse n'était pas praticable, déjà ça avait fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, qu'on vient nous dire encore qu'il faut remettre le stade aux normes, c'est-à-dire en plus de la pelouse, il y a un certain nombre d'infrastructures qui doivent être reprises ou modifiées. C'est ça. Donc c'est tout ça qui est évalué autour de 20 milliards de francs CFA, qu'on estime quand même beaucoup. Comme on le dit, c'est déjà là. On n'a pas d'autre choix que de le faire, mais on peut vraiment se poser aisément des questions de savoir, entre-temps, qu'est-ce qui avait bien pu être dit pour qu'aujourd'hui on arrive à un stade où les normes ne sont pas respectées et qu'il faut remettre aux normes. La question vraiment reste posée. On en parlera de savoir quel est le contenu vraiment de cette mise aux normes. Rayana, on est d'accord que le stade qui a été livré là, non seulement on nous dit qu'il n'est pas mis aux normes, mais il n'y a pas de problème, on va dire, de malfaçon ou de surfacturation. On n'est pas sur quelque chose qui relèverait d'un acte, j'allais dire même délictueux. On est sur une mise aux normes, quoi, en fait. Alors, des communiqués explicatifs qu'on a pu voir, non. Il n'y a pas de cas de surfacturation, il n'y a pas de cas d'abus ou quoi que ce soit. Il y a bien eu des ententes, il y a bien eu, tout le monde était bien lucide quant à tout ce qui concernait les conditions de mise Ça me plaît, ça, Rayana, à exécution. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire et la Chine étaient lucides. Ils ont dit, bon, OK, nous, voici ce qu'on va faire. Exactement. Et quand ils ont fini, ils se sont bien entendus, justement, sur tous les critères et tout ça. Alors, s'ils n'ont pas pris des choses en compte, ça relève des deux parties. Mais en tout cas, de façon contractuelle, ce qui a été demandé a été livré, comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains avec lesquels la Chine a pu travailler. C'est du moins ce qu'on comprend dans le communiqué qu'on a pu lire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui on ait besoin d'une mise aux normes? La question serait plutôt de se demander qu'est-ce qui n'a pas été prévu dans ces contrats. Absolument. Est-ce que, Franck Etienne, on est sur quelque chose d'inédit? Est-ce que c'est, on voit ça la première fois où, généralement, sur des travaux de cette envergure, on peut se retrouver à faire quelques petites retouches pour que là, on a oublié des escaliers ou des toilettes, quelque chose comme ça? On est dans quoi, en fait? Sur tous les travaux, on n'est pas dans l'oubli, tous les travaux de BTP, sur tous les travaux au monde, il y a toujours forcément des petites retouches. Mais ici, particulièrement, je veux dire que nous sommes victimes de notre communication. Nous sommes victimes des superlatifs qui ont été donnés, qui ont été dits autour de ce stade. C'est-à-dire que, comme je dis, nous sommes victimes de notre communication, nous sommes victimes des superlatifs. C'est que ce stade, à l'origine, quand on lit les deux communiqués, n'était pas destiné à jouer des matchs de CAN ou de FIFA. Ce stade, à l'origine, quand le projet était en train d'être pensé donc en 2013, il était prévu pour les Jeux de la francophonie en 2017. Oui, mais donc, les Jeux de la francophonie doivent être aussi aux normes, non? Pas forcément, parce que vous avez par exemple... pas les mêmes normes. Non, pas forcément, parce que vous avez par exemple des terrains comme celui du Champrou, comme celui du Parc des Sports, qui reçoivent des matchs du championnat national, mais qui ne sont pas aux normes CAF ou FIFA. Donc, je veux dire qu'à l'origine, ce stade n'a pas été pensé dans le schéma global de l'organisation de notre CAN en 2023. Sur la structure du stade, on est sur du saut, du lancer. Voilà, déjà même dès les premières rencontres sur ce stade-là, on avait vu que la pelouse posait problème. Et pour les renseignements qu'on a pu avoir, la tribune presse ne répond pas aux normes FIFA-CAF. Les vestiaires ne répondent pas. Le système, pour les arbitres, même le système de sécurité, d'évacuation en cas, je veux dire, de difficulté au sein du stade, tout ça ne répond pas, je veux dire, aux normes FIFA et CAF. Mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Très bien. Et puis ce n'est pas exceptionnel. On est juste victime de notre communication. Parce qu'on a communiqué ce stade comme si on avait un joyau qui était, toutes les normes. Voilà, qui était le top Très des bien. tops.
Très bien. Voilà. Et donc, le montant de 20 milliards, je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Il parle de, bon, en général, quand on fait des travaux, il y a ce genre de choses. Est-ce que les 20 milliards, finalement, vous vous dites, waouh, comment on peut mettre 20 milliards dans un stade qu'on a récupéré? Est-ce que ce montant-là, pour vous, est quelque chose qui vous choque? Ça suscite forcément des exclamations. Après, quand on sait un peu le coût approximatif total, hein, je crois que ça a aussi à plus de 100 milliards, plus de 150 milliards ou 160 milliards donc, de budget total pour la mise en place de ce stade-là. 20 milliards de plus pour une réhabilitation, j'avoue que c'est beaucoup. Parce que finalement, on se dit, si on doit mettre aux normes à un montant de 20 milliards, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? À quel point est-ce que ça n'était pas aux normes? Moi, j'aime bien cet argument concernant la communication, mais là où j'ai des pincettes, c'est que je me dis, mais quand on travaille sur un projet d'une telle envergure, ça a été lancé en 2014. En 2014, je pense qu'on avait déjà une vision, la vision au moins de la décennie, au moins. Donc, on s'apprête pour même au-delà des Jeux de la francophonie. On part sur un stade qui peut répondre à des normes internationales au cas où, quand on sait qu'on Oui, on a une vision. n'a pas énormément... On a une vision, mais il faut bien cadrer. C'est un don. Donc, nous, on peut avoir, on a notre vision de jouer donc la CAN en 2023, tout et tout. Des compétitions internationales. Mais le donateur ne vient pas pour vous donner un stade pour jouer la CAN. Voilà le problème à la base. Le donateur, lui, il vient pour vous donner un stade pour vous permettre de jouer les Jeux de la francophonie. Franck Etienne, là où c'est important, c'est que ce qu'elle dit, c'est qu'on sait pertinemment qu'on va y jouer des compétitions internationales. Pas que les Jeux de la francophonie. Élisée va oui, non, moi je voudrais qu'on ne fasse pas assez de confusion. Hein. Justement. Vous voyez, je voudrais qu'on peut-être prenne quelque chose de terre à terre pour illustrer, pour qu'on puisse comprendre. Vous recevez un don de quelqu'un. Avant qu'il ne vous fasse le don, une chose est réelle, il ne vous demande pas qu'est-ce que vous voulez avoir comme cadeau. Il vous dit que moi, je vous offre un stade. Très bien. Il vient, il vous offre un stade avec les moyens à sa possession. Vous, quand vous prenez le stade, vous voulez en faire un stade de compétition CAF et FIFA. Et on vous dit donc, l'infrastructure que vous avez reçue, il y a un certain nombre d'aspects qui ne remplissent pas, que le stade ne remplit pas au point d'être homologué pour qu'on puisse disputer des compétitions de CAF ou FIFA. Mais c'est très simple. Vous, en tant qu'État... Je vais vous poser la question, vous ne faites pas. Je pose la question. Est-ce que vous êtes en train juste de nous dire que quand on remet le stade, les Chinois, comme la Côte d'Ivoire, savent que ce stade n'est pas encore aux normes pour un certain nombre de compétitions? Est-ce que ça, c'est une chose qu'on sait? C'est important qu'on ait une réponse à cette question. J'explique. Est-ce que c'est ça? En fait, tel que tu poses la question, j'aurais été plus à l'aise si j'étais vraiment ministre du Sport ou bien si j'aurais été à l'aise. Parce que là, au moins, ça remonte un peu aux échanges. On a des communiqués, il y a des choses qui sont dites. On a bien compris. Mais les communiqués sont clairs. Ce que je veux savoir, ce que je veux dire plutôt, c'est-à-dire, on vous a livré l'infrastructure. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, ou du moins, au regard des missions de la CAF et de la FIFA qui, eux, homologuent les compétitions, vous disent non, il y a un certain nombre de paramètres qui n'ont pas été pris compte dans la réalisation de ce stade. Pour mettre aux normes ces paramètres, voilà ce qui doit être fait. Moi, je pense que c'est vrai, tel qu'évoqué 20 milliards, ça fait beaucoup. Mais en même temps aussi, on se met à côté, à supposer qu'on n'avait pas eu l'appui de la Chine pour nous offrir ce stade et qu'on devait le bâtir de la première pierre à la dernière. Peut-être qu'on sera à 5 quelques milliards. Donc, si de 5 quelques milliards, on nous a permis au moins de pouvoir construire à 90 et qu'on nous demande aujourd'hui de faire un appui de 20 milliards, je pense que quand même, ça peut faire l'objet d'une raison.